Ce matin, nous aurons un thème très intéressant. Le thème est intitulé « L'atmosphère du paradis ». Et dans ce thème, je vais développer 55 identités cachées du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du premier verset. Nous irons jusqu'au verset 47, parce que nous aurons la première identité cachée qui créera en nous l'atmosphère du paradis. Dans le livre des Actes, chapitre 2, nous sommes en train de voir la mouvance du Saint-Esprit. Mais cette mouvance avait eu lieu de manière particulière pour donner à l'Église, pour donner à l'humanité des révélations qui vont les guider petit à petit jusqu'au retour du Christ. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, les disciples étaient tous ensemble au même lieu. En d'autres termes, lorsque la Bible déclare le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble au même endroit, ça veut dire que le jour de la fête, eux, ils étaient ensemble au même endroit pour louer Dieu. Ils s'étaient réunis le jour de la fête et c'est le jour de la fête que le Saint-Esprit a désigné pour quitter le ciel et pour venir bénir la terre le jour de la fête. Mais pourquoi le Saint-Esprit va venir seulement le jour de la fête? Tout simplement parce que la première identité du Saint-Esprit que nous allons décortiquer ce matin, c'est que le Saint-Esprit est un esprit de fête. Le Saint-Esprit, de Genèse à l'Apocalypse, s'est révélé comme étant un esprit de réjouissance. Le Saint-Esprit que nous célébrons ce matin, c'est l'esprit qui procure la joie. Et cette joie a pour mission de détruire tout ce qui attriste l'homme. Pentecôte 2025, c'est une mission et c'est un rendez-vous. Le Seigneur t'a emmené ici, pas seulement pour te procurer la joie, mais pour te donner l'abondance de la joie. Commence par te réjouir déjà. Il y a des fruits de l'esprit. Et parmi les fruits de l'esprit, il y en a un qui s'appelle la joie. C'est un fruit qui vient du Saint-Esprit. C'est pas un fruit qui vient des hommes, qui vient des circonstances, mais qui vient du Saint-Esprit. La Bible déclare le fruit de l'esprit, c'est la joie. Mais comment on peut avoir cette joie? Tout simplement parce que ce n'est pas les hommes qui procurent la joie. Ne cherche pas la joie au milieu des hommes. Les hommes ne procurent que tristesse et pleurs. Cherche la joie qui vient de l'Éternel, car le fruit de l'Esprit, c'est la joie. C'est le Saint-Esprit que nous célébrons ce matin qui procure la joie. Au milieu des problèmes, la joie. Amen. Au milieu de la tristesse, la joie. Amen. Au milieu des difficultés, la joie. Amen. Lorsque tout va mal, la joie. Les gens qui veulent te voir triste, quand ils te verront en train de célébrer l'Éternel, en ce moment-là, l'Éternel te donnera maintenant des raisons pour le célébrer. Quand tu célèbres Dieu sans raison, alors Dieu te donnera sans raison pour le célébrer. Sans raison, 100, 101, 102, 103. Je loue Dieu sans raison. Pourquoi? Parce que je prépare les 100 raisons de Dieu pour le louer. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de fête. Parce que même au ciel, il y a la fête. Ta nature divine, c'est une nature de réjouissance. C'est la raison pour laquelle il y a même des preuves dans la Bible qui démontrent que les gens deviennent ivres dans la fête du ciel. La Bible déclare, quand les disciples étaient remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit leur a donné la fête. Au milieu de la fête juive, le Saint-Esprit a créé la fête du ciel et les disciples sont devenus ivres. Les gens qui ont vu les disciples, ils se sont dit, mais comment ces gens-là sont devenus ivres comme ça? Il a fallu que Pierre se leva pour leur dire, non, c'est encore la journée. Ils ne sont pas ivres. Mais ça, c'est l'accomplissement de la promesse de Joël qui dit dans les derniers temps, le Saint-Esprit viendra. C'est comme ça, vous les voyez ivres. Mais ils ne sont pas ivres du vin doux, mais ils sont ivres du Saint-Esprit. Donc, la joie de l'Esprit est là où ça. Quand le Saint-Esprit t'enivre, tu deviens intelligent plus que les hommes intelligents. Quand le Saint-Esprit arrive dans ta vie, ce qui attriste les autres te fera danser. J'aime beaucoup Psaume chapitre 30, le verset 12. La Bible dit ceci. Tu as changé mon deuil en allégresse. Le Saint-Esprit change les deuils en fête. Mais pourquoi même pendant le deuil, on loue le Seigneur? Parce que ce Dieu prend le deuil et il le change en joie. Pour
que le deuil soit changé en joie, il faudrait que celui qui est mort ressuscite. Le Dieu qui change le deuil en allégresse, c'est le Dieu qui change les blocages en déblocage. L'esprit de la fête, c'est l'esprit qui entre dans tes problèmes, qui résout tes problèmes et qui te donne un sujet de témoignage. Le Dieu qui change le deuil en allégresse, c'est le Dieu qui console, de la consolation de l'Éternel commence à se manifester